bienvenue aujourd'hui pour la démonstration du porte-bébé Belanca Forever Neo. C'est un porte-bébé qui sur le papier devrait s'adapter aux enfants de 3 mois à 3 ans. Donc un porte-bébé quand même très évolutif. On va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Je vais commencer par vraiment le plus simple, ce qu'on voit le plus là de ce porte-bébé, c'est-à-dire la fameuse petite capuche. Je tiens quand même à préciser avant qu'on commence que j'ai installé mon poupon taille nouveau-né à l'intérieur et donc du coup, par conséquent, il est un petit peu petit normalement pour ce porte-bébé. Mais voilà, on voit comment c'est installé et ça va créer illusion pour notre fameux bébé à partir de 3 mois. Donc nous avons cette fameuse capuche. La capuche généralement, à quoi elle sert ? Quand notre bébé s'endort dans le moyen de portage et que la position physiologique n'est pas optimale, il arrive parfois que la tête parte en arrière. La capuche va servir dans ces moments-là à venir un petit peu caler la tête du bébé. Ça peut aussi faire le job si un jour, comme ici à Narbonne, il y a du grand vent, on s'est fait avoir par le vent, qu'on veut protéger un petit peu la tête, on peut éventuellement, mais voilà, la capuche, en gros, si vous prenez une averse, elle fera pas grand-chose. Donc voilà, cette capuche, comment elle fonctionne? Donc c'est une capuche plate qu'on va pouvoir former avec les élastiques, et les élastiques, on va pouvoir les coincer ici. Donc soit, alors on peut les coincer comme ça fonctionne, comme ça. Et sur les clips là qui sont reliés sur les bretelles, on va pouvoir les monter et les descendre. Donc ça, c'est plus trop pratique. Voilà un petit peu pour cette capuche. Pensez bien quand vous mettez la capuche sur la tête de votre bébé à faire en sorte que les voies respiratoires soient toujours dégagées. Ensuite, le fait d'avoir levé la capuche va nous montrer un autre réglage de ce porte-bébé. C'est le réglage ici au niveau de la nuque. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà fait le réglage, du coup je vais l'enlever et puis je vais le remettre comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ici donc on a la nuque qui est un petit peu mieux maintenue que si je l'enlève. Alors je vais enlever ça. Voilà, donc là je vais enlever le réglage de cette fameuse nuque. Hop. Voilà, donc là j'ai enlevé le réglage. Voilà, donc pour un enfant un peu petit, ici, ça peut un petit peu flotter. On le voit ici, par exemple, la nuque, elle ne sera pas bien tenue pour le bébé. Du coup, ils ont fait quand même un système assez ingénieux que j'avais jamais vu. C'est un système de languettes élastiquées qu'on va venir coincer dans des petites boucles prévues à cet effet. Voilà, et je trouve que ça fait très bien le job. Je suis plutôt habituée au cordon de serrage avec stop cordon pour la nuque, mais je dois avouer que ce système-là, je le trouve plutôt sympa. Hop, et voilà, et donc là, ça a créé une petite fronce qui fait que la tête de notre bébé, elle ballotte moins. Voilà donc pour ce réglage de la capuche et de la nuque. Donc quand le bébé est un petit peu petit, on peut éventuellement venir retourner ici pour bien dégager ses voies respiratoires. La tête de mon poupon n'est pas rotative, donc du coup, ses voies respiratoires sont difficilement dégageables. Donc voilà, on en est là. On va passer donc aux bretelles. Donc les bretelles, comme vous pouvez voir, ce sont des bretelles qui sont quand même assez larges, assez imposantes. Peut-être, alors là j'ai mis un peut-être que pour les carrures un petit peu fines, avec des épaules un peu étroites, ça risque de ne pas forcément matcher. Voilà, je vous invite toujours, un porte-bébé c'est comme des baskets, on l'essaye avant de l'acheter, c'est toujours mieux pour voir si ça convient ou si ça convient pas. Donc on a des bretelles qui sont assez généreuses. Il existe deux versions de ce porte-bébé Forever Neo. La version classique, comme j'ai aujourd'hui, avec des bretelles classiques qui ne se croisent pas dans le dos et qui sont reliées entre elles par un clip. Voilà, et il existe la version qui est croisable dans le dos, qui va même pouvoir un petit peu englober l'épaule. Et donc voilà, on va pouvoir croiser. Donc moi je préfère ces systèmes-là tout simplement pour le système de sens de serrage des bretelles. Moi j'aime quand ça se serre, quand en portage ventral, comme ça par l'avant, alors qu'avec le système croisable, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on va devoir serrer par l'arrière. Et je trouve ça personnellement très fastidieux.
c'est un coup de main à prendre. Clairement, c'est un coup de main que moi, par exemple, j'ai pas bien pris. Donc voilà, donc là, c'est la version classique, à pas se méprendre parce qu'il en existe deux. Donc on voit que les épaules sont assez larges. On voit ici qu'on a un serrage de la bretelle pour pouvoir, en fonction des morphologies, on va plutôt aimer le rembourrage ici ou un peu plus derrière. Donc c'est à ça que sert ce fameux serrage. Voilà. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit clip en plastique. Enfin, c'est pas un clip, hein, c'est le machin en plastique, on va l'appeler le machin, qui permet, hop, de venir resserrer. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très ingénieux parce que des fois, quand on a juste ça qui dépasse, là, le petit tourlet et qu'on est au minimum, on n'arrive pas à l'attraper et c'est compliqué. Et là, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire son serrage. Voilà, hein, je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Moi, j'aime bien serrer au minimum, surtout quand ils sont tout petits comme ça. Voilà, là, je fais levier sous les fesses de bébé et je tire. Et le serrage devient de suite beaucoup plus facile. Voilà donc pour ces bretelles. Ce qu'on pourrait encore en dire de ces bretelles, c'est qu'on a une fixation exclusive des bretelles au niveau du tablier. Du coup, à mon sens, la marque indique qu'on peut mettre un bébé à partir de 3 mois à l'intérieur. Peut-être, hein, au niveau gabarit, que ça match. Mais c'est vrai que quand ils sont tout petits comme ça et qu'il manque un petit peu de tonus musculaire, j'aurais tendance à privilégier une fixation des bretelles à la ceinture. Je pense donc que ce porte-bébé, on va plutôt être sur une utilisation optimisée. Et je dis bien optimisée, on peut avant, hein, y a pas, enfin, c'est à vous de choisir quand vous voulez utiliser ce porte-bébé, quand vous trouvez que ça matche bien. Mais moi, je pense que pour une utilisation optimisée, on sera plus aux alentours peut-être des 6-7 mois. Voilà. Hein. Donc c'est à nuancer et c'est au cas par cas en fonction de chaque bébé. Voilà. Et donc la petite particularité de ce modèle-ci, qui est donc le Belenka Forever Neo par rapport à la version qui n'est pas Neo, c'est le clip dorsal magnétique. On n'est plus sur un clip qui se clipse, mais sur un clip magnétique. Donc, je dois vous avouer que moi, c'est tout nouveau, ça je ne connais pas. Du coup, je vais découvrir avec vous, voir si j'arrive à me sortir du porte-bébé ou pas. Hop. Donc voilà, là je l'ai enlevé. Et pour le mettre, hop, on galère un petit peu moins. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté donc, de la version Neo. C'est ce fameux petit clip dorsal qui parfois est un petit peu compliqué à ouvrir et à fermer. Là c'est un petit coup de main à prendre, voilà, à une main, ça se fait très bien. Et pour le fermer, hop, ça se fait aussi très bien. On cherche des fois un petit peu moins à faire rentrer les deux petits bitoniaux comme on a d'habitude. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Je passe maintenant au réglage du tablier. Donc là, j'ai réglé vraiment le porte-bébé à son minimum en hauteur grâce à ce réglage-là. J'ai trouvé d'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Non, il faudra que je le montre à plat. Il y a des espèces de petits crans pour faire en sorte que ça ne bouge pas une fois qu'on l'a serré. Et ça, je trouve ça bien parce que ça arrive des fois que le réglage d'ici se dérègle un petit peu, surtout quand on tire un peu sur la bretelle, quand on est en train de l'installer. Donc, je trouve vraiment voilà, ce petit clip ici très, très sympa. Et toujours pareil, le petit machin en plastique, désolé, j'ai pas le nom. Quand j'écrirai la revue, je vais me concentrer et je vais essayer de lui trouver un petit nom. Donc on a ce petit truc en plastique pareil pour venir plus facilement régler et ça je trouve ça vachement appréciable. Voilà, donc là on a réglé le porte-bébé au minimum de minimum. Tout à l'heure, je vais montrer avec mon poupon taille bambin dans son maximum. Et donc, il se règle aussi en largeur, ici, grâce à un système de lien. Voilà, et là, pareil, je suis au minimum. Ensuite, on peut passer donc à la ceinture. La ceinture, elle est extra large en hauteur et elle est souple. Hein. Pour toutes les personnes qui détestent les ceintures rigides, là, pour le coup, ce porte-bébé, c'est un bon candidat.
On retrouve une poche à scratch sous les fesses de bébé. On va éventuellement pouvoir mettre 2-3 petites bêtises à l'intérieur. Plus l'enfant va grandir, plus cette poche, même si elle est là, elle va être un petit peu inaccessible, hein, parce que souvent les fesses du bébé sont devant cette poche et rendent les choses inaccessibles. On peut toujours mettre un petit paquet de mouchoirs ou voilà. Clairement, si vous avez une utilisation de votre téléphone, ça va être un petit peu compliqué de le mettre là-dedans, hein. Ça va être possible, ça va pouvoir dépanner, mais je pense que ça peut être un petit peu fastidieux si à chaque fois vous devez soulever les fesses de bébé pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Voilà. Et au niveau du clip, ici nous avons un clip de sécurité 3 points, mais qu'on peut enlever à une main. Il suffit donc, alors là je dis ça, je ne l'avais pas clipsé je pense. On déclipse ici, ah non c'est le contraire, on déclipse là et on déclipse. Voilà. Parce qu'il y a certains porte-bébés avec cette fameuse sécurité 3 points qui ne sont pas ouvrables avec une seule main. Et ça, il y a certains parents, ça les dérange. Et donc, vous voyez que là, le clip, au lieu de se retrouver au milieu du dos, il se retrouve aussi sur un côté. Et pour certains parents, ça, c'est un petit plus, le fait que ça soit sur le côté. Pour d'autres parents qui ont un petit peu des difficultés à aller de ce côté-là, bah, du coup, ça va être compliqué. Mais voilà, hein, il en faut pour tout le monde. Voilà un petit peu le tour d'horizon de ce porte-bébé dans ses configurations minimales. Je vais l'enlever, le mettre au maximum, le déployer au maximum et passer avec mon poupon en taille bambin là-bas. Mais ça, je vais le faire avec vous du coup. Donc, on va enlever dans le dos. Hop. Voilà. Je vais desserrer un petit peu les bretelles. Hop. J'enlève donc les bretelles, je pose mon bébé. Et c'est parti donc pour le régler au maximum de ses possibilités. Voilà, de ce côté. Voilà, de ce côté. Et là, sous les fesses, je vais desserrer un peu la ceinture. Voilà, donc là je suis au maximum, je vais la resserrer, comme ça on va plus voir ce que ça fait. Hop. Voilà, là nous sommes dans ces configurations maximales et je vais aller chercher mon poupon taille bambin qui fait bien l'illusion pour une très grande tranche d'âge. Mais j'ai porté mon fils avec et je peux vous dire qu'effectivement il va bien jusqu'à 3 ans, voire même un petit peu au-delà puisque mon fils, je pense qu'il dépasse les 104 cm. Donc c'est la hauteur que dit la marque, ou du moins il y est plus ou moins. Il s'habille en 4 ans depuis un moment et le porte-bébé lui va encore. On est clairement sur un début de fin d'utilisation, mais c'est encore possible et je me suis trouvée encore très confortable avec. Mon fils doit peser 16 kg, nous faisons que des trajets quotidiens, donc quand je vous dis que moi mon ressenti est confortable, c'est pas sur une grande balade ou une grande sieste, ça va être plutôt sur du trajet voilà, quotidien, maison nounou, ou en petit dépannage parfois quand on va à l'extérieur qui ne veut plus marcher. Allez, je vais chercher le taille bambin et puis je vais vous montrer. Hop, donc voici mon grand poupon. Hop là. Donc je fais mon installation. Je vais aller donc clipser. Alors voyons voir, est-ce que je vais m'en sortir? Alors je vais... Hop. Voilà. C'était très rapide et très simple. Et donc, je viens faire mon serrage. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Ici, là, si ça fait trop serré au niveau de la nuque, plus l'enfant grandit, on peut enlever là ce fameux serrage de la nuque. Hop, ça laissera plus de liberté à certains enfants qui préféreront cette configuration. Voilà. Donc voilà, là on est à un portage pour un plus grand. Là vous voyez, hein, j'ai la tête du bébé dans mon menton. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut jouer ici avec le réglage des bretelles en donnant un petit cran de chaque côté. J'ai le poupon qui descend et j'ai plus sa tête qui me va dans le visage. Voilà, donc ça sert un petit peu aussi à ça, hein, ce réglage-là. Souvent, on ne sait pas trop quoi en faire.
Ça va permettre à vous de jauger, vous tester la hauteur qui vous va le mieux, l'endroit où le rembourrage se place le mieux. Voilà, et donc c'est un porte-bébé avec lequel, bien sûr, on va pouvoir porter également au dos. Donc, on va voir le portage dos, comment il se fait avec celui-ci. Je desserre un petit peu mes bretelles. Alors, je vous montre rapidement, hein, le sujet de cette vidéo, c'est pas comment passer mon bébé au dos. Hein. Hop! Voilà, et nous voilà donc devant avec ce fameux clip. Et là, hop! Voilà, c'est juste qu'il faut bien mettre le bon dessus avec le bon dessus et le dessous avec le dessous. Enfin, celui du dessus dessus et celui du dessous dessous. Voilà, et là, je viens régler comme ça me va bien. Hop, voilà. Alors, est-ce que cette sangle est accessible quand on est tout seul? Du coup, je ne pense pas. Je fais mes petits tests. Donc voilà pour le passage d'eau. On a quand même des bretelles qui sont assez longues. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que pour certaines morphologies, peut-être les personnes qui sont assez petites, hein, qui sont en dessous d'1,60 m, enfin voilà, en dessous d'1,60 m ou très très menues, hein, peut-être que ce porte-bébé ne matchera pas au niveau de leur morphologie parce que déjà sur les épaules, il prend beaucoup de place. Donc si on a des épaules étroites, ça risque de ne pas bien fonctionner. Et au niveau du serrage des bretelles, en portage dorsal, vous risquez d'avoir votre bébé très bas. Et du coup, si vous n'aimez pas le portage avec un bébé bas ou si votre bébé aime bien voir par-dessus votre épaule, ce ne sera pas forcément vers celui-ci que je vous encouragerai d'aller. Mais sinon, c'est un porte-bébé que je connais dans sa version classique Panéo depuis 2 ans. Et en termes de confort, vraiment, je trouve que le confort est au rendez-vous. J'aime beaucoup cette nouvelle version Néo que je trouve bien aboutie au niveau des finitions. Vraiment, on voit qu'il y a eu un sacré travail. Déjà, je trouve ça vraiment très joli, là, ce qu'on a fait ici. Il y a vraiment les détails qui ont été soignés, les petites boucles, hein, voilà, on va les appeler boucles, on cherche depuis tout à l'heure. Donc voilà, les petites boucles ici, c'est vraiment intéressant, vraiment je le trouve bien abouti. Et ce clip ici, c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà, hein, ça va vraiment vite, c'est un petit coup de main à prendre. Alors des fois pour enlever, je galère un petit peu, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est ok, et c'est vrai que c'est assez rapide. Voilà pour le tour de ce Belanca Forever Néo. Si vous avez des questions,